Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Comme prévu, voici la suite des 2 épisodes traitant de phénomènes au plateau d'Albion. Je vous conseille de voir les 2 premières vidéos sur le sujet, mais l'ordre dans lequel vous les regardez importe peu. Merci de partager avec un maximum de personnes, et de liker la vidéo afin que la divulgation continue d'avancer. Tous les liens en rapport avec cette vidéo sont en description. Bon visionnage. Didier. Voici 2 témoignages trouvés sur le forum du site web OVNI. 1. Capitaine F 2e Régiment étranger du génie au plateau d'Albion. Nous sommes installés sur cette ancienne base aérienne depuis 1 an et demi. Notre effectif total est de 550 hommes. Il se passe ici des phénomènes que personne ne pourrait croire. Maintenant nous allons parler, il faut que cette loi du silence s'arrête. Cet endroit est maudit, nous devons partir car la Légion ne peut plus nous laisser dans cet enfer. En février 2000, 3 de mes hommes sont morts ici dans des conditions atroces. Personne n'a rien dit, personne n'a rien su et ceux qui savaient n'ont rien dit non plus. Il est difficile de vous dire ce que nous avons vu arriver ici car cela s'est présenté sous des formes différentes et invraisemblables. Ce que nous savons aujourd'hui c'est que les galeries existantes sous la base sont infestées par ce que nous appelons les extraterrestres. La nuit, le sol tremble, l'électricité est coupée parfois pendant plusieurs heures et une forte odeur de soufre s'installe. Dehors, le ciel est couvert par des grands disques éclairés en leur centre. Ils se posent partout où ils peuvent et commencent à s'enfoncer dans le sol sans faire de bruit. Pour conclure ce sujet, j'ai récemment lu qu'il existe un organisme international hautement secret qui est financé par tous les gouvernements d'importance. Ils poursuivent des recherches en matière d'extraterrestres et d'opérations noires gouvernementales. Ils pratiquent aussi l'espionnage. Ce groupe est d'une orientation négative et on ne lui reconnaît aucune affabilité envers la race humaine. Il s'agit de l'Alliance Aérospatiale Internationale, International Aerospace Alliance. Ce groupe était lié au MJ12 et demeure ultra secret, et même encore plus, le niveau secret le plus élevé étant le niveau noir. Le 25 novembre 1992, Jimmy Guilleux est invité dans l'émission quotidienne de Chavannes sur TF1 Coucou, c'est nous. Pour présenter la réédition de son ouvrage Le monde étrange des contactés, sous le titre Nos maîtres, les extraterrestres. Guilleux rappelle brièvement ses précédentes déclarations sur les petits gorilles, l'existence du gouvernement mondial secret du nom de MJ12, et touche quelques mots des bases souterraines extraterrestres sous les bases militaires françaises, au plateau d'Albion et sur le grand plan de Caen-Luer. Il entre plus dans les détails en citant la Trilatérale, le CFR, et le groupe Bilderberg. Puis Guilleux dénonce l'imposture de la recherche scientifique officielle en France, sous couvert du GEPAN/CEPRA. Enfin, Guilleux montre des documents chocs issus de la publication d'Harry Coston, ce qui tire les ficelles, concernant la réunion de la Trilatérale en 1989, et balance plusieurs noms, au bénéfice d'un public goguenard. De Chavannes questionne alors Guilleux pour savoir s'il ne craint pas les représailles du MJ12. Là s'arrête, un peu brusquement, cet extrait vidéo, mais ceux qui ont vu l'émission à l'époque se souviennent peut-être qu'il restait encore environ 2 minutes d'interview après. Jimmy Guilleux explique qu'il assure sa protection en dispatchant ses documents, dès qu'une info importante lui parvient, auprès de plusieurs de ses amis, qui devront les porter à la connaissance du public s'il devait mourir dans des conditions suspectes. De Chavannes demande alors ce qu'il faut faire pour déjouer le complot. Guilleux répond qu'il faut prendre les armes et affirme qu'il existe déjà des mouvements de résistance humains en train de se former. L'hilarité du public éclate à ce moment à un point tel que Jimmy Guilleux a du mal à continuer de parler. De Chavannes intervient et parvient à calmer l'auditoire. Guilleux cite alors les noms de 3 réseaux de résistance terriens qu'il connaît déjà, les FTL, les RRH et les commandos espace-temps. Pour réagir par des rires, des sarcasmes, chaque fois qu'on parle des extraterrestres en général, vous êtes et habitué. des grilles en particulier. Bon, alors c'est une protection, mais j'ai aussi ma propre protection, mon assurance vie, à savoir que... Une fois que vous n'êtes plus là... Attendez, l'assurance vie consiste à dispatcher, chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, à 2 endroits en France, à 5 endroits différents, en 5 pays étrangers, nos informations. Et comme je ne suis pas seul, nous sommes un groupe de pointe de 8 personnes. Si l'un de nous
disparaît. Avaient des problèmes, eh bien les autres rendraient public Disent tout. l'information. 2. Les mutilations animales. Il y a eu des mutilations sur des animaux, non pas sur le plateau d'Albion, mais dans des départements limitrophes. 2 séries de mutilations sur des moutons près du camp de Canluère. Un troupeau de moutons totalement décimé dans la région de la Javie, dans le département 04. Des biches mutilées ont été retrouvées près de l'Observatoire de Haute-Provence, en 1989 par des chasseurs. Des moutons mutilés près du village de Riant dans le département 83 en 1989. Voici maintenant le descriptif des diverses menaces à l'encontre de mes amis et de moi-même. Quelque temps plus tard et à la suite de ces témoignages, sur le lieu de mon travail, un homme qui je présume, travaillait pour les services spéciaux, est venu me menacer. Ses paroles étaient très claires: tu possèdes une petite famille et une bonne place et il serait dommage que tu perdes tout ceci. Je n'ai absolument pas tenu compte de cette menace, et c'est alors que mes 2 amis et moi avons reçu des lettres anonymes, des harcèlements téléphoniques accompagnés de menaces ou d'émissions de vibrations qui vrillent le tympan et autres bruits des plus pénibles, des brouillages de nos téléphones, des sabotages de nos véhicules, des interceptions et viols de nos correspondances. Il y a eu également la disparition pour le moins curieuse, pendant 4 mois, des dossiers de nos plaintes déposées au parquet. Il nous a même été clairement signifié que l'on n'hésiterait pas à nous compromettre dans divers trafics plus ou moins illicites. Certaines de ces révélations ont été publiées par mon ami Jimmy Guilleux, et aujourd'hui j'ai décidé de livrer la totalité de ces faits au grand public, par l'intermédiaire de l'Internet, pour que ces faits soient connus de tous. Au risque de heurter certaines personnes, je pense que, certainement, il doit exister des bases de gris en France, et sans doute sous le plateau d'Albion. Les diverses mutilations se sont produites entre le plateau d'Albion et le camp militaire de Canluère, et diverses observations d'OVNI ont également été constatées dans le secteur du plateau d'Albion, de la Javie, de Riant et de Canluère. À vous maintenant, lecteur, de vous faire une opinion sur ces faits très étranges et malheureusement véridiques. Vous pouvez aussi ne pas croire à tout ceci, mais sachez quand même une chose: le plateau d'Albion est en principe maintenant démantelé. Alors pourquoi la Légion étrangère avec 1000 hommes reste sur le plateau en permanence? Y aurait-il dans le sous-sol d'autres choses incroyables au point d'interdire l'accès de certaines zones même aux scientifiques? Certaines personnes vont crier au mensonge, au canular, et même dire ça y est, la rumeur des USA arrive en France, mais les faits et les témoignages sont là. Patrick Gant. Que cache-t-il dans le sous-sol, qui justifie l'interdiction de l'accès de certaines zones même aux scientifiques? Grand merci à Hera, du blog Area 51, pour cet article. J'ajouterai pour ma part, que sous le plateau d'Albion se trouve également la plus grande nappe d'eau douce de France, la plus grande réserve d'eau potable. Ceci est juste une petite info supplémentaire. Voilà, à vous de juger, à présent. Merci à Hera. Merci à Anki, Horus, Castaneda, et à tous les membres du forum. Merci au forum Le Blog de Merlin pour tous ces articles de qualité. Ainsi s'achève cette vidéo. Vous pouvez réagir dans les commentaires et partager afin que la vidéo soit vue par un maximum de gens. Tous les liens en rapport avec cette vidéo sont en description ainsi que mon Twitter. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas que mystère, divulgation et discussion, cette chaîne vous présente divers contenus traitant d'OVNI, paranormal et mythes. Le but n'est ni de convaincre, ni de vous faire croire quoi que ce soit, mais de lancer le débat sur les sujets trop souvent ridiculisés, en outre sur le net, et tout cela en live pour pouvoir réagir sur le moment avec la communauté, et repousser les limites du débat, afin d'inciter les gens à réfléchir sur des sujets qu'ils n'auraient même pas imaginés. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.